La ville de Tarente, dans le sud de l'Italie, a donné son nom à une grosse araignée velue, la tarentule. La légende veut que sa morsure provoque une étrange maladie nerveuse, alternance de mélancolie profonde et d'agitation extrême, le tarentisme. Pour soigner ce mal mystérieux, on avait recours à une forme d'envoûtement musical et chorégraphique, une danse sautillante, frénétique et jouissive, la tarentelle. Tarente a été fondée 7 siècles avant Jésus-Christ par les Grecs. On y célébrait alors le culte de Dionysos, dieu de la vie et du vin. Des cérémonies orgiaques où l'on tombait en transe par des danses sans fin. La tarentelle serait une survivance de ces bacchanales antiques. Il s'agit là aussi de parvenir à l'extase en dansant jusqu'à l'épuisement, sur une mélodie en boucle et les rythmes lancinants des tambourins. Outre sa fonction thérapeutique, la tarentelle est aussi volontiers lascive et propice au jeu de la séduction. Dès le début, l'Église, bien sûr, combat cette pratique païenne, mais sans grand succès jusqu'au Moyen-Âge. À la Renaissance, après le Concile de Trente, la situation se durcit. La tarentelle, considérée comme démoniaque, est formellement interdite. Pour les paysans pauvres, la danser devient un acte de résistance contre le pape et le pouvoir en général. La tarentelle se répand alors comme une traînée de poudre dans tout le sud de l'Italie et la Sicile. Après la campagne, elle gagne les villes. À partir du XVIIIe siècle, elle devient même une danse de salon très en vogue. Les plus grands compositeurs s'y intéressent et elle entre dans le répertoire classique. La tarentelle, en tant que rituel, s'est éteinte au milieu du XXe siècle. Mais sa version populaire, festive et joyeuse, connaît aujourd'hui un regain de popularité dans le monde entier. Et tous les étés dans les Pouilles, au sud de l'Italie, une folle nuit de la tarentule rassemble des centaines de milliers de participants. Seuls, à deux ou en groupe, ils dansent jusqu'au matin une formidable tarentelle.